Vous courez sur la plage au ralenti, bien sûr, comme ça, et hop, vous piquez une tête. Les amis, l'autre jour, je préparais une petite vidéo, vous savez, les shorts sur YouTube, dans laquelle il y avait une expression avec le mot tête. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y en a plein en français, des expressions avec le mot tête. Alors, jusque-là, rien de passionnant, forcément, c'est une partie du corps, bon, pourquoi pas dans les expressions. Sauf que je me suis rendu compte que toutes celles que j'avais trouvées, on les utilise toutes très souvent au quotidien. Ce sont réellement 14 expressions qu'on utilise tous les jours en français parlé. Je vous demande un petit peu de concentration, un papier, un crayon. On commence tout de suite par la première, les amis. L'expression « garder la tête froide ». Garder la tête froide, c'est un synonyme de garder son sang-froid. Ça veut dire exactement la même chose. Garder la tête froide, la définition, ce serait garder son calme durant une période délicate, riche en émotions souvent, afin de pouvoir prendre les décisions les plus judicieuses. En gros, ne pas s'emballer, ne pas se laisser aller dans les émotions et ne pas prendre de décisions trop rapidement et trop fâcheuses. Si je dis par exemple, tu t'es disputé avec ton chef aujourd'hui, écoute, essaie de garder la tête froide, dors bien cette nuit et demain tu réfléchiras, tu verras quelle décision prendre. Mais pour l'instant, garde la tête froide. Vous voyez, suite à une journée difficile, riche en émotions, eh bien on va lui conseiller de garder la tête froide. Garder la tête froide, c'est la première expression. Voici la deuxième. Avoir la tête dure. Avoir la tête dure, ça veut dire être têtu, être borné, être obstiné, changer d'avis très difficilement. Un exemple, vous discutez avec le propriétaire d'une maison parce que vous aimeriez lui acheter sa maison. Elle est à vendre, mais il ne veut pas discuter au niveau du prix de la maison. Elle est trop chère, vous voulez négocier. Vous dites, oh là là, mais le monsieur là, le propriétaire de la maison, il a vraiment la tête dure, j'arrive pas à négocier avec lui. Il a vraiment la tête dure. Ça veut dire, il est vraiment têtu, il veut pas changer d'avis. Il ne veut même pas négocier, il a vraiment la tête dure. La troisième expression, se payer la tête de quelqu'un. Se payer la tête de quelqu'un, ça veut tout simplement dire se moquer de quelqu'un. Tu es déjà rentré ? Ne te paye pas ma tête, je sais très bien que tu n'es pas rentré à pied, c'est pas possible. Tu as mis 5 minutes, tu es rentré en taxi. Non, ne te paye pas ma tête, tu es en train de te payer ma tête. Tu es en train de te moquer de moi. Se payer la tête de quelqu'un, ça veut dire se moquer de quelqu'un. Quatrième expression, marcher sur la tête. Hein, on se retourne et on marche sur la tête. Bon courage. Marcher sur la tête, ça veut dire agir à l'encontre du bon sens. C'est quelque chose qui n'a pas de sens en fait. Hein. Agir à l'encontre du bon sens. L'expression est souvent utilisée en cas de colère pour désigner une situation hors du commun qui n'a pas de sens, qui va à l'encontre du bon sens. On dit souvent « on marche sur la tête ». Non mais on marche sur la tête. C'est le directeur qui a fait ton travail ? Et toi, tu le regardes. Non mais on marche sur la tête, ça devrait être l'inverse. On marche sur la tête, quelque chose qui va à l'encontre du bon sens. Non mais on marche sur la tête. Je vous le disais, c'est la plupart du temps utilisé avec le pronom personnel « on ». C'est une expression « on marche sur la tête ». La cinquième expression, faire la tête. Faire la tête, tout simplement. Faire la tête, ça veut dire bouder. Manifester sa mauvaise humeur. En général, quand on dit qu'on fait la tête, c'est qu'on parle plus trop. Voilà, oh, il arrête pas de faire la tête, ça veut dire il arrête pas de bouder, de rester dans son coin et il parle plus. Bah alors Nicolas, tu n'es pas avec ton copain en train de jouer dehors ? Ah, il fait la tête ? Mais pourquoi il fait la tête ? Oh bah écoute, laisse-le tranquille alors. Qu'il fasse la tête dans son coin. Faire la tête, ça veut dire bouder, manifester sa mauvaise humeur. La sixième expression, tenir tête. Tenir tête, ça veut dire résister en s'opposant à la volonté de quelqu'un. S'opposer à quelqu'un finalement. Quelqu'un veut essayer de vous faire dire ou vous faire faire quelque chose ou vous convaincre d'une idée ou vous convaincre de faire quelque chose et vous tenez tête. Ah mais honnêtement, je pense que tu as raison de lui tenir tête parce que selon moi, il a tort. Moi, je pense que tu as raison. Donc, tiens-lui tête, je ne suis pas convaincu qu'il ait raison. Tu as raison de lui tenir tête. Tenir tête. Résister à la volonté de quelqu'un de vous imposer quelque chose en quelque sorte. Le septième, perdre la tête. Perdre la tête, ça veut dire perdre la raison, devenir fou.
Hein, littéralement, on peut dire que quelqu'un qui perd la tête, quelqu'un qui est malade et qui perd la tête, c'est quelqu'un qui devient fou, littéralement. Sauf que cette expression, d'une manière un petit peu imagée, perdre la tête, ça veut dire perdre la raison, hein, finalement. Non mais tu deviens fou. Tu veux aller à pied à Paris ? Non mais tu perds la tête. Il y a 3 heures de marche pour aller à Paris. Non mais tu perds la tête. Moi je ne vais pas à Paris à pied. Perdre la tête, perdre la raison. 8e expression. En avoir par-dessus la tête. En avoir par-dessus la tête, ça veut dire en avoir marre. Être fatigué de quelque chose au point d'en être dégoûté. Ne plus supporter quelque chose. Non mais tu as vu tout le travail qu'il me donne ? Non mais moi j'en ai par-dessus la tête, hein. Il abuse. Franchement, c'est exagéré. On a déjà suffisamment de travail. Moi j'en ai par-dessus la tête. Je n'en peux plus de lui. Il nous en demande trop. Ça ne peut pas durer comme ça. Hein. J'en ai par-dessus la tête. J'en ai ras-le-bol. J'en ai marre. Je sature. Je n'en peux plus. Ok ? J'en ai par-dessus la tête. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les amis ? La 9e. Piquer une tête. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous, piquer une tête ? Eh bien, piquer une tête, ça veut dire plonger dans l'eau, la tête la première, tout simplement. Ça veut dire aller nager. Vous êtes sur la plage en vacances, hein, vous avez bu votre cocktail, tout va bien. Vous dites à votre chérie, « Oh, écoute chérie, j'ai trop chaud, je vais piquer une tête. » Vous vous levez, hein, vous courez sur la plage au ralenti, bien sûr, comme ça, et hop, vous piquez une tête, ça veut dire que d'un seul coup, vous plongez et vous allez nager, vous allez vous rafraîchir. Voilà. Aller piquer une tête, ça veut dire aller nager, mais c'est souvent avec cette image du plongeon. Hein. On plonge la tête la première, comme ça. Piquer une tête. La 10e expression, on a ne plus savoir ou donner de la tête. Ne plus savoir ou donner de la tête. Et cette expression ne s'utilise qu'à la forme négative, comme ça. À la forme affirmative, ça ne veut absolument rien dire. Et ça veut dire être débordé dans le sens très occupé. Avoir trop de choses à faire, sans savoir réellement comment on va réussir à tout faire, en fait. Ne plus savoir où donner de la tête. Vous êtes au téléphone avec une copine, ça va être compliqué de se voir cet après-midi parce que vraiment, moi, je sais plus où donner de la tête, j'ai trop de choses à faire. Voilà, faut que je range tout, je prépare les cartons, les valises parce qu'on part en week-end demain. Non, moi, je sais plus où donner de la tête. Excuse-moi, mais je préfère qu'on se rappelle la semaine prochaine. Je ne sais plus où donner de la tête, j'ai trop de choses à faire. Ne plus savoir où donner de la tête. La 11e expression, avoir la grosse tête. Okay ? Avoir la grosse tête, ça veut dire être prétentieux ou devenir prétentieux. Et du coup, se comporter d'une manière relativement arrogante. Avoir la grosse tête, ça veut dire par exemple, t'as vu Thierry ? Non mais Thierry, depuis qu'il a gagné la course le week-end dernier, le marathon de la ville, non mais je l'ai croisé au bar l'autre jour, il a carrément la grosse tête. Il marche comme ça, ouais, je suis le meilleur. Il a vraiment la grosse tête. Suite à une réussite, suite à une victoire par exemple, être devenu très prétentieux, avoir la grosse tête. On en a également une, la 12e, qui est très connue, se prendre la tête. Se prendre la tête, il y a 2 définitions. Ça veut dire se disputer. Salut Michel, comment tu vas ? Oh bah écoute, ça va, mais avec ma chérie, là, on s'est pris la tête. Ouais, non, ça va pas trop en fait. On n'arrête pas de se prendre la tête. Ça veut dire se disputer. On n'arrête pas de se prendre la tête, ça veut dire on n'arrête pas de se disputer. Et d'une manière un peu plus générale, se prendre la tête, ça veut aussi dire se rendre la vie difficile, se compliquer l'existence de façon totalement inutile en fait. Bah, écoute, arrête de te prendre la tête, tu perds ton temps, c'est ridicule. Te prends pas la tête à tout ranger parfaitement. Et puis voilà, laisse comme ça, t'inquiète pas. Mais le repassage, c'est pareil. Ne te prends pas la tête avec le repassage. Moi, j'ai d'ailleurs, enfin là, ça se voit pas, mais les chemises en général, ça se voit qu'elles sont pas repassées. Mais te prends pas la tête avec le repassage et tout ça. Mais non, laisse tomber. Cool. Ne te prends pas la tête. La 13e, être à la tête de. Être à la tête de quelque chose, c'est être à la direction de. Diriger quelque chose. On parle d'une entreprise, d'une association, d'une institution, d'un club, voilà. Être à la tête de quelque chose, ça veut dire être le dirigeant ou la dirigeante, ok ? Être le directeur, la directrice, diriger,
en fait, hein. Être à la tête d'une entreprise, eh bien, c'est gérer et diriger cette entreprise. Tu connais Jean-Marc ? Eh ben Jean-Marc, c'est lui qui est à la tête de l'entreprise de nettoyage qui est au bout de la rue. Ouais, c'est lui qui est à la tête de l'entreprise. C'est lui qui la dirige, c'est lui le directeur. C'est lui qui est à la tête de l'entreprise. Et la 14e et dernière expression que j'ai oubliée, n'en faire qu'à sa tête. N'en faire qu'à sa tête, ça veut également dire être têtu, en quelque sorte. Agir en refusant d'écouter les conseils, les consignes, voire les ordres reçus. Ne faire que ce que bon nous semble. Ne faire que ce que bon nous semble. Une expression aussi. Ne faire que ce que bon nous semble. Oui, mais je lui ai proposé 15 fois de venir avec nous et d'aller se promener à la montagne, mais il n'en fait qu'à sa tête, il ne veut pas sortir, il veut rester tout seul. Écoute, je ne sais plus quoi faire, moi. Il n'en fait qu'à sa tête. Je lui ai conseillé d'aller prendre l'air, d'aller se promener, d'aller voir ses copains, mais il n'en fait qu'à sa tête. Moi, je le laisse tranquille. Il n'en fait qu'à sa tête. N'en faire qu'à sa tête. Alors merci les amis d'être restés jusque-là. Comme d'habitude, tous les liens sont en description de cette vidéo pour devenir membre de la chaîne, recevoir les transcriptions de toutes les prochaines leçons, devenir membre de ma page Patreon, si vous souhaitez que je vous envoie des cartes postales chaque mois, voire même des livres ou des magazines. Il y a également le lien vers PayPal pour ceux qui veulent participer au développement du projet Le Français by Alex. Toutes les contributions sont les bienvenues, évidemment. Et puis également, si vous souhaitez venir discuter avec moi sur Zoom, les liens sont en description. Vous pouvez aller sur le calendrier et faire les réservations tout de suite si vous le souhaitez. Merci encore. D'ici la prochaine leçon, je vous dis travaillez bien les amis. Restez concentrés. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Le Français by Alex.